Frères et sœurs dans le Christ, en essayant de porter un regard panoramique sur les différents évangiles des 4 dimanches de ce temps de l'Avent, nous allons nous rendre compte de ce que Dieu lui-même s'est employé à la préparation de son peuple, à l'accueil du Messie, son Fils, le Sauveur du genre humain. Et la mention de Jean le Baptiste dans les évangiles des 2 derniers dimanches de ce temps de l'Avent nous donne la preuve de ce que Dieu, concrètement, a préparé le cœur du peuple d'Israël à accueillir le Sauveur, son Fils Jésus. Et ce dernier dimanche du temps de l'Avent nous laisse entrevoir la plus grande préparation que Dieu ait pu opérer avant de nous donner le Sauveur. Et cette grande préparation, c'est la Vierge Marie. Voyez-vous, je voudrais que nous puissions déceler l'éminence de la préparation de cette terre à l'accueil du Sauveur à travers une simple mention que nous trouvons dans l'évangile de ce jour. Saint Luc, l'évangéliste, nous dit ceci. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Il a donc suffi que Marie salue Élisabeth et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. On n'a même pas dit que Élisabeth a été touchée par le Saint-Esprit, non, mais remplie. Et je ne sais pas si nous mesurons la portée de ce que nous dit l'évangéliste. Et au fond, il ne pourrait même pas en être autrement. Souvenons-nous que la foi nous enseigne qu'en préparant la Vierge Marie à l'accueil du Sauveur, Dieu l'a préservée du péché originel par la grâce anticipée venant de la mort de son Fils, ce Fils qu'elle n'avait même pas encore mis au monde. C'est le mystère de l'Immaculée Conception. Il faut aussi reconnaître que le oui de Marie lui a ouvert la porte d'une autre surabondance du Saint-Esprit dans son existence. Dans l'évangile de l'Annonciation, il est dit ceci. L'ange Gabriel dit à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Ainsi, la puissance du Saint-Esprit, par qui est rendue possible la fécondation du Fils de Dieu dans le sein de Marie, a entièrement rendu la Vierge Marie ensemencée de la présence de Dieu. Elle est devenue une terre tellement sainte parce que sanctifiée par la présence totale du Saint-Esprit et par la présence du Fils de Dieu en son sein, lui qui donne le Saint-Esprit à tout homme. En ce dimanche, au-delà donc du constat de la préparation par Dieu de son peuple à l'accueil du Sauveur, je voudrais que vous et moi, nous puissions, en cette journée particulièrement, en ce dernier dimanche avant la fête de Noël, que nous puissions dire merci à Dieu d'avoir opéré une telle merveille dans le sein de Marie. Merci à Dieu d'avoir su préparer le cœur de son peuple à accueillir le Sauveur. Disons merci à Dieu d'avoir préparé un sein si virginal, un sein si magnifique à l'accueil du Sauveur, un sein si sanctifié qu'il suffisait que Marie salue Élisabeth pour qu'elle fût remplie du Saint-Esprit. Et en disant merci à Dieu, disons aussi merci à la Vierge Marie, qui par son oui a offert à Dieu la possibilité de rendre possible une telle merveille. Et au fond, en voyant donc une telle préparation par Dieu de son peuple, nous pouvons nous interroger nous-mêmes sur notre préparation personnelle à la fête de Noël. Avons-nous seulement préparé nos maisons? Avons-nous seulement préparé ce qu'il faut manger? Avons-nous véritablement préparé nos cœurs pour que le Fils de Dieu, en y venant, puisse y déverser la surabondance de son Esprit Saint?
Avons-nous véritablement préparé nos vies pour que nos vies soient un reflet de la présence de Dieu au milieu de son peuple? Avons-nous véritablement préparé notre existence à l'accueil de ce Sauveur pour que par sa venue, eh bien, il continue de se diffuser au monde? Voilà, au-delà donc de l'action de grâce, la grande question que nous pourrions nous poser à nous-mêmes et demander au Seigneur de nous aider à nous préparer vraiment, afin que sa venue ne soit pas pour notre condamnation, mais pour notre vie. Car ne l'oublions pas, il nous dira qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en surabondance. Très bonne fête de Noël par anticipation à chacun et à tous.